Le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous. Voici les titres. Dépistage gratuit et volontaire de la Covid-19, une campagne initiée par le COPIL a démarré ce matin dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Autre campagne débutée aujourd'hui, celle de la sensibilisation des agents publics contre la corruption. Objectif, lutter contre ce fléau qui gangrène nos administrations. Première session de la CEIAC, l'événement prévu le 27 novembre prochain. En prélude, une réunion ministérielle vient de se tenir à Libreville par visioconférence. Et puis en sport football, Ahmad suspendu pour 5 ans de la CAF par la FIFA pour détournement de fonds. Voilà pour les titres, le développement après la transition. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon. Je suis Rokia Moneme. Nous démarrons l'actualité par cette séance de travail ce matin à la primature. Le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda a échangé avec les ministres concernés par la riposte contre la Covid-19 sur l'état de la pandémie dans notre pays. Plus de précisions avec Pierre-Désiré Mvélé-Enam. C'est en sa qualité de président du comité de pilotage de la stratégie de riposte contre la Covid-19 que le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda a tenu cette réunion. Avec les ministres concernés par la lutte contre la pandémie, il s'est agi de faire un point sur l'évolution de la maladie quelques semaines après les mesures d'allègement prises par le gouvernement. Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Sur le plan épidémiologique, d'une manière globale, nous avons une tendance à la baisse de la pandémie, mais depuis 3 mois, nous constatons une légère augmentation des nouveaux cas positifs. Nous constatons une augmentation de personnes hospitalisées contaminées par la Covid-19 dans nos structures sanitaires et aussi bien en réanimation. Au terme des échanges, Rose Christian Osuka Raponda a donné des instructions à ses collaborateurs. Le Premier ministre a demandé à ce que tous les sectoriels puissent renforcer le dispositif sanitaire et sécuritaire afin de sensibiliser au maximum la population sur le respect des gestes barrières. Parce que nous constatons en effet qu'il y a un véritable relâchement au sein de la population. Nous constatons que beaucoup de personnes ne portent plus le masque. Nous constatons qu'il y a des manifestations, aussi bien des deuils que des mariages, où les gens font des grandes cérémonies au sein de leur famille, dans leur maison. Et c'est tout cela qui peut concourir à ce qu'une reprise de la pandémie puisse à nouveau se faire. Cette stratégie devrait permettre au gouvernement de maîtriser la pandémie et éviter une nouvelle vague du virus dans le pays. Pierre-Désiré Mvélé-Enam. Pour mieux maîtriser la pandémie du Covid-19 au Gabon, une campagne de dépistage massif et gratuit a été lancée ce matin à Libreville, Ovendo et à Kanda, une journée qui n'a pas connu d'engouement dans les sites retenus. Le constat de Christelle Ayant Edou. Suite à la hausse des contaminations observées ces derniers temps par le ministère de la Santé, le gouvernement a décidé de lancer une campagne de dépistage de masse de la Covid-19 dans les différents carrefours des quartiers Rio, Nzengayon, Petro et Cherko. L'objectif, dépister le plus grand nombre pour connaître le taux de contamination réel de la population. Ça s'est bien passé, vous savez, quand quelque chose vous est offert gratuitement comme ça, il faut en profiter. Ils nous ont dit de passer dans 10 jours pour tirer les résultats. Dans certaines structures, pour aller se dépister, il y a trop de tracasseries, on est obligé de venir là. Une première journée timide dans l'ensemble sur les sites de Rio et Nzengayon. Steve Mbomo et Oscar Yomba Nyangon, responsables des sites Nzengayon et Rio. On a eu des difficultés avec la population parce que quand nous sommes arrivés, il y avait vraiment de l'affluence, mais ils avaient un autre message. C'était des personnes qui étaient venues pour Novembre Bleu et quand on a expliqué que c'était dans le cas du Covid, beaucoup se sont levés, ils sont partis. Mais qu'à cela ne tienne, on essaie de fonctionner tant bien que mal. Comment les populations sont réceptives aux tests Covid qu'on a commencé depuis ce matin? Il est bien vrai que c'est la première phase. On se dit qu'au fur et à mesure que les patients arrivent, les autres vont adhérer. Cette campagne est gratuite et prévue durer plusieurs jours. Toutefois, un communiqué du COPIL précise que seul le test payant permet d'effectuer des voyages. Christelle Ayant Edou. Justement, selon le gouvernement, les tests réalisés ne donnent pas le droit à effectuer des voyages. Écoutons les précisions à ce sujet du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, au micro de Stéphérine Bassati Matéa. Au regard du nombre légèrement croissant des nouveaux cas et des personnes hospitalisées, il est bien d'avoir une cartographie communautaire, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté. Les résultats que nous avons tous ces derniers temps, c'est plutôt les personnes qui veulent voyager, qui veulent faire des déplacements, comme on dit des déplacements. C'est vrai qu'il y a certains qui ont des urgences,
mais la majorité des cas sont des déplacements non essentiels. À partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait regarder qu'est-ce qui se passe dans la communauté, dans les quartiers, dans les arrondissements. Comment le virus se comporte dans ces quartiers et arrondissements. C'est pourquoi, dans le cas de la surveillance épidémiologique, nous avons mis en place ces unités de dépistage. Ce sera des dépistages gratuits, ce ne sera pas pour effectivement les déplacements. Ceux qui voudront faire des tests pour les voyages seront toujours à Gaouma et au niveau du laboratoire national. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux tests-là? Il n'y a pas de différence significative, mais tout simplement, le gouvernement a décidé que les tests de la PCR étaient à 5 000 francs. Et ça concerne surtout les personnes qui veulent effectuer les déplacements. Ce test aussi est gratuit pour les Gabonais économiquement faibles. Mais là, nous sommes dans une stratégie. Comprenez que c'est vraiment de la surveillance épidémiologique. On veut voir quel est le baromètre. Est-ce qu'il y a des cas qui augmentent aussi dans les quartiers, dans les arrondissements, dans la cité? C'est vraiment important pour nous d'avoir ces données sanitaires pour pouvoir changer peut-être la stratégie de riposte. Et ce communiqué pour la suite, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, informe les honorables députés que le programme des travaux pour la journée du 25 novembre 2020 est établi comme suit. 11h, réunion de la conférence des présidents, 14h, réunion de la séance plénière. À cet effet, la présence des députés concernés par les dites séances de travail est vivement souhaitée. On parle à présent du lancement ce lundi 23 novembre par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption dans les administrations publiques. Le secteur santé a constitué la première étape de ce vaste programme. La cérémonie a eu lieu au centre hospitalier Mère et Enfants, Fondation Jeanne Bourru. Le point avec Freddy Bouvila. Débutée par les agents de la santé, cette campagne vise à freiner le phénomène de la corruption qui gagne du terrain dans notre administration. Francis Keyan-Dzigué, ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Lors du premier conseil des ministres, le chef de l'État nous avait rappelé avec véhémence les priorités qui sont les siennes. Et parmi ces 3 priorités, il y avait la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Parce que c'est à travers la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance que nous avons la vitrine, que nous sommes réellement au courant de ce que font les gouvernants. Parce que c'est la bonne gouvernance qui fait en sorte que les actes que nous posons puissent avoir un impact sur les populations. Parce que la gouvernance, elle est d'abord au profit des populations. Bien qu'étant premier dans la sous-région et 29e en Afrique en matière de bonne gouvernance, selon le classement de la Fondation Mo Ibrahim, le Gabon a encore du chemin à parcourir. Malgré tous ces mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, nous constatons malheureusement que la déviance, le phénomène de la corruption n'a pas régressé de manière significative. Je ne dis pas qu'il n'a pas régressé, je dis bien qu'il n'a pas régressé de manière significative. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Il est vrai qu'une part de responsabilité revient à une faible mobilisation, la pédagogie et l'art de la répétition. Nous pensons qu'une part en revient au manque de sensibilisation, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi d'autres acteurs de la vie publique, c'est-à-dire la société civile et les autres membres de la vie publique. 24 ministères sont concernés par la dite campagne qui s'achève le 18 décembre prochain. La remise du guide pratique de lutte contre la corruption au premier responsable de ce secteur, le docteur Guy-Patrick Obiandon, a mis un terme à cette première sensibilisation. Freddy Bouvila, la corruption est une pratique qui freine le développement social et économique d'un pays. Ces sanctions prévues sont prévues aux personnes responsables du dit fléau. Roland Sylvani Ondem. La corruption est un délit puni sévèrement par la loi. Selon l'article 508 du nouveau code pénal gabonais, c'est également une faute grave passible de lourdes peines d'emprisonnement, le fait par quiconque de proposer son droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres de tout genre à une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie des mandats électifs pour elle-même ou pour autrui afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction
fonction ou de son mandat ou encore facilité par sa fonction ou sa mission. La loi distingue la corruption active de la corruption passive. Il y a corruption active lorsque c'est la personne qui corrompt qui est à l'initiative de cette corruption et on parle de corruption passive lorsque l'acte de corruption est à l'initiative de la personne qui est corrompue, c'est-à-dire de la personne qui accomplit ou n'accomplit pas un acte en échange d'une contrepartie. Il est capital pour notre nation d'en finir avec la corruption et la mauvaise gouvernance qui empêche le pays d'avancer et de récolter les fruits des efforts colossaux fournis par l'État. En mettant en place une commission de la lutte contre l'enrichissement illicite et un ministère de lutte contre la corruption, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, matérialise sa fermeté à combattre sous toute forme des pratiques d'une époque révolue qui déteignent le rayonnement du pays. Roland Sylvani Andem. Dans ce journal, au lendemain de la mesure gouvernementale liée à l'organisation de l'attribution des primes au sein des régies financières du côté de la Direction générale des douanes, les choses s'activent pour la concrétisation des décisions du Conseil des ministres du vendredi 20 novembre 2020. Nick Jocelyn Fouba. Juste le mérite et seulement le mérite, dans l'équité et la transparence. Telles sont les instructions des plus grosses autorités du pays, sacralisées désormais par l'adoption de ces deux textes. Ces propos sont ceux du directeur général des douanes et droits indirects. Boris Admina s'attelle déjà à mettre en pratique la nouvelle vision des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de l'attribution des primes au sein des régies financières. Vous savez, je vais prêcher pour ma chapelle. Je vous dirais que je suis avant tout un douanier et mes collègues, mes collaborateurs, nous nous connaissons. Et je vous assure que les douaniers, les hommes et les femmes qui travaillent au sein de cette administration sont des femmes et des hommes de mérite. Ils ont toujours à l'esprit un souci que l'administration leur garantisse la juste rétribution du mérite qui doit être le leur dans l'équité et la transparence. Dès l'annonce de cette nouvelle orientation du gouvernement, du côté de la Direction générale des douanes, tout se décide minutieusement pour que les douaniers s'imprègnent de cette décision du Conseil des ministres du 20 novembre 2020. Donc ici, pour les agents de douane, la communication va être plus aisée parce que désormais, ils savent que leur travail sera justement rétribué. Parce qu'au quotidien, nous nous attelons à atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la loi des finances et voire même à les dépasser. Donc aujourd'hui, la performance des douaniers va être reconnue donc à travers ces deux textes. Donc ils ne peuvent qu'y adhérer. En appliquant cette décision aux régies financières, le gouvernement dorénavant opte pour le travail bien fait, de manière générale. Nick Jocelyn Fouba. Et au terme de cette décision d'information, Nick Jocelyn Fouba va s'entretenir avec le directeur général des douanes et des droits indirects, Boris Admina. La Direction générale de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel vient de recevoir la visite de Madeleine Baird en sa qualité de ministre de la formation professionnelle, le financement et la réhabilitation du centre Basile Ondimba ainsi que l'orientation des filières était l'objet de la rencontre avec les responsables administratifs du centre de formation et de perfectionnement professionnel situé dans la zone industrielle d'Olumi. Le point avec Issa Steve Mefan. Une visite qui s'est ouverte par une séance de travail par laquelle le ministre de la formation professionnelle s'est enquéri du fonctionnement du centre de formation professionnelle Basile Ondimba. L'orientation des filières, le financement et la réhabilitation des bâtiments étaient au cœur de cette rencontre. Madeleine Baird, ministre de la formation professionnelle. La plupart des filières industrielles qui sont délivrées ici seront transférées au nouveau centre multisectoriel de M'Kok et nous sommes en train donc d'envisager la réfection des salles et de réfléchir à nouveau sur l'orientation des filières que nous allons optimiser. Une chose est certaine, vont rester ici les filières pâtisserie, boulangerie et tout ce qui a trait à la restauration parce qu'il y a une forte demande. Et sur les autres filières, on est en train de réfléchir. La visite que nous avons faite, c'était pour envisager la faisabilité de la réfection du bâtiment, des salles de classe et des salles de travaux dirigés. Nous sommes en train de voir comment on peut optimiser ces travaux-là pour pouvoir répondre à l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes pour leur permettre d'intégrer rapidement le marché de l'emploi et d'être en position de travail.
À la suite de Madeleine Baird, le ministre délégué à la formation professionnelle et la représentante de la Banque mondiale Alice Ouedraogo pour constater des besoins de réhabilitation du centre Basile Ondimba avec des orientations précises. Alice Ouedraogo, représentante de la Banque mondiale. Il y aura un travail de recalibrage. Notre projet donc, qui prend en compte cette réhabilitation s'appelle le PRODES. C'est un projet d'environ 60 millions de dollars et donc c'est compris dans cette enveloppe-là. Et comme vous le savez, il y a 2 centres qui vont être construits à Nkok. Il y a la réhabilitation de 4 centres professionnels et lycées techniques et toute la partie entrepreneuriale donc avec l'ONE. Par la suite, une visite de terrain s'est effectuée dans les unités de formation à réhabiliter au regard des changements allant s'opérer au sein du centre de formation Basile Ondimba. L'émission Gabon Politique reçoit ce mardi 24 novembre 2020 à partir de 10h05 Dr Jonathan Duntumungom, géopolitologue, ancien membre du gouvernement et porte-parole du Parti Démocratie Nouvelle. Au centre du débat avec Claudette Théoré et Achille Monda Moussoti, la tribune libre qu'il vient de publier intitulée « Pourquoi je crois à la candidature d'Ali Bongo en 2023 ?» Article très controversé dans l'opinion. Écoutons un extrait. Vous dites bien un libre propos. Ça veut dire que ça n'engage que moi et je dois relever des équivoques ici. C'est que moi j'appartiens à un parti politique, Démocratie Nouvelle, dirigé par M. René Desmaisons-Obiang, parti qui a été créé au mois d'avril 2016, à quelques mois de l'élection présidentielle d'août 2016. Nous avons créé ce parti. Et qui est dit de l'opposition? Qui est de l'opposition. Je ne sais pas, dit de l'opposition, non, c'est un parti de l'opposition. Mais au sortir de cette élection, eh bien, nous acceptons la main tendue par le président Ali Bongo qui avait été déclaré vainqueur de cette élection. Et au sortir de là, le président Ali Bongo décide de former un gouvernement d'ouverture, gouvernement dans lequel je suis appelé à y siéger comme membre. Bon, maintenant, pourquoi je publie cette tribune? Quelle est la motivation? Mais la motivation, c'est tout simplement faire de la prospective, madame. Je suis enseignant-chercheur. Je fais une étude prospective. Le rôle d'un enseignant-chercheur, d'un intellectuel, c'est d'alerter. Contrairement à l'opinion qui est répandue, comme quoi j'aurais fait appel à la candidature d'Ali Bongo. Parce que l'article suscite beaucoup de polémiques. Je comprends, mais il faut, là aussi, il faut jeter... Un dépassement sur la lecture de votre approche? Voilà, un dépassement ou bien une déviation. Mais il faut jeter un pavé dans la mare pour relancer le débat politique. Gabon Politique, c'est ce mardi 24 novembre à partir de 10h05 avec nos présentateurs Claudette Théoré et Achille Monda Moussoti. Le ministre des Affaires étrangères, Pakom Moubele Boubeya, a présidé ce matin aux côtés du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, la réunion préparatoire de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement que va abriter notre pays le 27 novembre prochain. Le point avec Ré Moussavou. Ali Bongo Ondimba, le président de la République, président en exercice de la CEAC, reçoit à Libreville ses homologues de la sous-région en fin de semaine dans le cadre de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement. À l'ordre du jour de cette réunion préparatoire, 11 points inscrits. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC. Le premier point était le rapport du comité inter-État des experts. Le deuxième point était le rapport d'activité de la commission de la CEAC de 60 jours après la prise de fonction. L'information sur l'état de contribution statutaire. Le quatrième point était le plan stratégique indicatif à moyen terme, 2021-2025, et les plans d'action pour 2021, les budgets pour l'exercice 2021, les règlements intérieurs du comité de représentants permanents, le COREP, les décisions que les chefs d'État devaient signer, et le Conseil des ministres a aussi vu l'ordre du jour et programme de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Les ministres de la sous-région ont également jeté un regard sur les perspectives de la Commission pour la période 2021-2025. Les plans d'action prioritaires pour l'année 2021. Les ministres ont aussi vu les budgets pour l'année 2021. Et un point important, c'est le règlement intérieur des comités de représentants permanents. Le nouveau traité, à part de la Commission, dit qu'un organe qui doit être créé, c'est le comité
des représentants permanents qui est formé pour les ambassadeurs des États membres accrédités à Libreville. Les États seront plus proches de la Commission. Maintenant, on va le faire d'une façon officielle, légale, parce qu'il y a déjà l'organe constitué. Au terme de ce sommet, le président Ali Bongo Ondimba va passer le témoin à son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour la présidence de la CEAC. Et sans transition, l'actualité hors de nos frontières à présent et au pas de course avec vous, Lise Obonongoro. Bonsoir Lise. Bonsoir Rokia Moneme. D'abord, les avocats camerounais dénoncent une persécution de leur profession. Réunion en conseil extraordinaire le week-end écoulé, le Conseil de l'ordre des avocats a adopté une série de résolutions fortes pour manifester son mécontentement. Les résolutions adoptées prévoient que du 30 novembre au 4 décembre, les avocats ne porteront plus leur traditionnelle robe noire dans les tribunaux. Rokia rappelant que la colère des avocats camerounais ne retombe pas après l'arrestation et le placement en détention de 2 de leurs confrères. Ils sont inculpés pour outrage à la magistrat et destruction pour avoir pris part à un mouvement d'humeur dans un tribunal de Douala. Élection Burkina Faso, dans certaines régions, les bureaux de vote sont restés fermés, Lise. Le président de la CENI a déclaré que des difficultés ont été constatées sur le terrain, notamment le problème de sécuritaire dans certaines localités de l'Est et du Sahara. Ama Amadou écarté de l'élection présidentielle au Niger. Après l'invalidation de la candidature d'Ahmad Amadou à la présidentielle du 27 décembre, les cartes ont été rebattues. Plusieurs ténors espèrent parvenir à rassembler derrière eux au second tour. Merci Lise pour toutes ces nouvelles hors de nos frontières. Et la page de sport de ce journal, c'est l'affaire d'Ulrich Koupangoy. Bonsoir. Bonsoir, Rokia. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad de la CAF, a été suspendu pour 5 ans ce lundi par la FIFA qui l'accuse de détournement de fonds. La décision a été prise par la commission d'éthique de l'instance dirigeante du football mondial qui lui inflige une amende de 111 millions de francs CFA. Arrivé à la tête de la CAF en 2017 et candidat à un deuxième mandat, Ahmad ne pourra probablement pas se présenter à cette élection. C'est son vice-président Constant Omari qui assure l'intérim jusqu'à l'élection qui aura lieu le 12 mars 2021. Et puis le ministre en charge des sports, Franck Guéma, a reçu ce matin à son cabinet le président de Boigny du Sport, Jean-Fernand Bidona, réunion durant laquelle le patron du sport a remis au club de Koulamoutou sa prime de champion du Gabon d'une valeur de 80 millions de francs CFA, après les 25 millions de francs CFA octroyés par la FEGAFoot pour peaufiner sa préparation en prélude de la Ligue des champions CAF. À noter que Boigny Sport quitte le Gabon dans quelques jours pour affronter les Zambiens de Forest Rangers le 28 novembre prochain dans le cadre du premier tour de la Ligue africaine des clubs champions édition 2020. On reste dans le football. Début ce mardi de la 4e journée de la Ligue européenne des clubs champions édition 2020. Dans le groupe E, Rennes accueille Chelsea. Le FC Krasnodar est aux prises avec le FC Séville. Dans le groupe F, le Borussia Dortmund est opposé au club Bruges. La Lazio de Rome reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Dans le groupe G, le Dynamo de Kiev affronte le FC Barcelone. La Juventus de Turin affronte Ferencvaros. Dans le groupe H, Manchester United reçoit Istanbul Başakşehir et le Paris Saint-Germain affronte le RB Leipzig. Du cyclisme, le Rwandais Moïse Mugisha a remporté la 20e édition du Grand Prix Chantal Biya hier dimanche. Âgé de 23 ans, ce dernier succède à l'Algérien Azzedine Lagab, vainqueur en 2019. Il est le premier Rwandais à remporter le Grand Prix Chantal Biya. Cette édition était la première course importante organisée en Afrique depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le Tour du Cameroun va se tenir en mai 2021. De la boxe, pour terminer, Ilunga Makabu va défendre sa ceinture World Boxing Council le 19 décembre prochain à Kinshasa. Ce sera contre le Nigérian Olerewa du Rodela, âgé de 40 ans. Le boxeur congolais de 32 ans avait remporté ce titre chez lui à Kinshasa devant le Polonais Michael Cesliak en janvier dernier. Il compte à son actif 29 combats, dont 27 victoires, 24 par KO et 2 défaites. Il est le premier Congolais sacré champion du monde WBC et va tout faire pour conserver sa ceinture face au Nigérian. En 41 combats, Olerewa du Rodela a remporté 34 victoires, dont 31 par KO et 7 défaites. Et Ilunga Makabu prépare son combat en Roumanie.
Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces nouvelles de sport qui mettent un terme à cette principale édition d'information. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Dépistage gratuit et volontaire de la Covid-19, une campagne initiée par le COPIL a démarré ce matin dans les communes de Libreville, au Vendo et à Kanda. Autre campagne débutée aujourd'hui, celle de la sensibilisation des agents publics contre la corruption. Objectif, lutter contre ce fléau qui gangrène nos administrations. 18e session de la CEAC, l'événement prévu le 27 novembre prochain, en prélude d'une réunion ministérielle, vient de se tenir à Libreville par visioconférence. Et puis en sport, football, Ahmad Ahmad suspendu pour 5 ans de la CAF par la FIFA pour détournement de fonds. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon, à la mise en onde Ulrich Elanka, au montage Rigobert Foila Ansndong, à la réalisation Freddy Bouvila, coordination Nick Jocelyn Fouba. Je suis Rokia Moneme, était à mes côtés Lise Obonongoro pour la page étrangère et Ulrich Koupangoy pour le service sport. Merci de nous avoir suivis. Admet. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.